Ça va, mon chéri? T'as bien dormi? Un réveil en douceur pour Valentin. Un moment précieux car la matinée du petit garçon quadriplégique est une course contre la montre, tant il y a à faire. Il y a des matins où il est très contracté, c'est plus long. Ça dépend si je lui mets des attelles au pied ou pas. Tu vois, il y a du soleil ce matin, c'est parfait. Valentin a été privé d'oxygène avant la naissance. Aujourd'hui, son lourd handicap moteur et cérébral nécessite une prise en charge spécifique. On est quel jour aujourd'hui? Mardi. Bravo, on est mardi. Seule solution pour Valentin, un centre très éloigné alors que son frère jumeau, lui, est dans l'école de quartier. Gabriel est à 5 minutes de la maison pour aller à l'école, il y va à pied. Et Valentin, lui, il est à 1h30. Alors que oui, il aurait besoin de beaucoup plus de sommeil. C'est parti pour 1h30 de trajet. Situation ubuesque car des centres, il en existe des plus proches, à Paris notamment. Mais Valentin, qui habite de l'autre côté du périphérique dans le Val-de-Marne, n'y est pas accepté. On a en face de nous des murs, des gens qui ne veulent pas comprendre. C'est jamais de leur faute, c'est de la faute du système. Mais qui est-ce qu'il y a derrière le système? Il y a bien des gens. Ces questions, Anne Gauthier est allée les poser aux candidats de sa circonscription. En plein tractage sur le marché, le député sortant. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique? J'ai déjà agi pour faire augmenter le nombre de places, mais c'est nettement insuffisant. 50 000 personnes qui ne sont pas prises en charge dans des structures. Donc il faut mettre le paquet maintenant pour augmenter et offrir davantage de places. Deuxième rendez-vous avec la candidate Les Républicains et deuxième problème à soumettre. Pour s'occuper de Valentin, Anne Gauthier a dû réduire son activité professionnelle. En compensation de sa perte de salaire, elle reçoit une aide qui est imposable aujourd'hui. C'est invraisemblable, c'est incohérent. Au niveau de la droite et du centre, il est prévu que vous ne serez plus imposable. On va faire en sorte de créer une loi ou un amendement. Petite pause dans les rendez-vous politiques. Anne revient auprès de son fils. Okay. Et toi, toute seule? On your own? Elle a fait venir spécialement d'Angleterre cet orthophoniste. Sa méthode pour libérer et stimuler la parole n'existe pas en France. Nice work. Bon travail. Développer ces thérapies innovantes. C'est sur ce point qu'Anne Gauthier veut questionner la candidate de La République En Marche, chercheuse dans cet hôpital. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir accès à ce genre de méthode qui font progresser nos enfants? Nous, on en a la preuve. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En venant du monde de la recherche, on sait qu'on peut les amener, pas à avoir une vie normale, ça y est, on en est tout à fait conscient, mais avoir une sorte d'autonomie. Ces thérapies innovantes qui existent dans les autres pays d'Europe, il faut essayer de les importer chez nous, de tester. Ça marchera pour certains, ça marchera pas pour d'autres, mais pour ceux pour qui ça aura marché, on aura la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Dernière entrevue, la France Insoumise. Anne Gauthier raconte son périple en Pologne avec ses thérapies modernes pour faire progresser Valentin. Coût du voyage, 4 000 € de sa poche. Tout est aux frais des familles et la sécurité sociale ne nous rembourse rien du tout. Ah ouais. Nous, on est pour la sécurité sociale intégrale. Donc on s'engage à rembourser complètement les familles qui engagent des frais. À une exception près, Anne Gauthier dresse un bilan mitigé de ces rencontres. On voit bien qu'ils sont pétris de bonnes intentions, que tous ils veulent faire quelque chose pour nous, mais quoi, ils savent pas trop parce qu'en fait ils connaissent pas réellement le problème tel que nous le vivons au quotidien. Ils n'ont pas de solution plus originale et concrète. Mais pour que Valentin continue de rire et progresser, Anne Gauthier ne lâchera rien. Le prochain député est prévenu, il trouvera cette mère courage sur son chemin.